Amis Scorpions, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions. Ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les Scorpions, vous n'avez pas tous la même vie. Vous prenez la guidance si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Voilà. Parfois, bon, la mienne, elles sont... J'essaye elles sont un petit peu longues quand même, je mets différents messages, donc prenez ce qui résonne en vous, voilà. Donc s'il n'y a rien qui parle, laissez tomber, c'est pas grave. Bon, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, vous êtes un petit peu pressé, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans la vidéo, enfin dans la description de la vidéo. Je le rajouterai aussi en premier commentaire épinglé et je vous répondrai le plus rapidement possible et on verra comment faire pour faire une guidance privée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, comme d'habitude, hein, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, sinon les vidéos sont beaucoup trop longues. Et je ne sais pas le faire en accéléré. Donc, on va aller voir ce que j'ai vu. Je voulais aussi vous remercier, hein, j'ai dépassé la barre des 8000 abonnés, donc merci. Merci à vous tous. Merci aux nouveaux aussi, hein, merci à ceux qui me suivent depuis le début et merci aux nouveaux. Donc, on va aller voir, déjà, on va commencer par une énergie. L'énergie la plus importante pour vous qui sera du 1er au 15 avril, les Scorpions. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Alors, je vous ai tiré la jalousie avec une femme qui tient un cœur, qui apporte vers la valeur. Qu'est-ce que ça me dit? Bon, ça, c'est le manque, l'insatisfaction. Alors, on me dit avec ces cartes, il faut que vous cessiez d'être jaloux ou jalouse d'une femme, peut-être. C'est peut-être une amie à vous, ou alors peut-être qu'on vous jalouse, hein, c'est possible aussi. Mais il y a une femme, en tout cas, qui va qui va connaître une forme de croissance sur le plan financier et professionnel. Mais une belle croissance quand même, hein, ça apporte vers la valeur, ça va beaucoup rapporter. Bon, donc, soit c'est vous qui jalousez cette femme, pourquoi pas, une femme qui, ça peut être votre sœur, ça peut être une amie, si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre chéri, ou pourquoi pas si c'est une femme, hein, d'ailleurs. Hein. Enfin, vous vous adaptez. Alors, soit on vous jalouse, vous, mais là, j'ai l'impression que c'est plus vous qu'elle est un petit peu plus jalouse, ou jaloux. Bon, vous me direz. Après, de quoi on parle? Alors, en énergie, avec un autre oracle pour regarder vos énergies, j'ai voulu regarder avec des petits messages. Alors, on me parle de vos affaires privées, là. Il y a quelque chose qui est secret, là. On va être obligé d'être rusé. Hein. Il y a quelqu'un qui est assez rusé dans une affaire secrète, là, les affaires privées. On aura un vœu exaucé par rapport à ces affaires secrètes. Par rapport à... On est guidé, hein, par rapport à cette histoire, on est guidé dans cette histoire, et c'est par rapport à quelqu'un qui est peut-être à distance de vous, ou c'est quelqu'un avec qui on a envie de faire un voyage, ou qu'on va être obligé de se déplacer pour se voir. Voilà, il y a une histoire de distance. Alors ça peut être un voyage, ou tout simplement on habite à distance de cette personne. Bon, on pousse cela, on continue. On va aller voir maintenant avec les tarots. Allez, un petit peu de général pour voir ce que l'on a. Hello. Vous êtes déjà très méfiant. Hein. Bon, financièrement, et puis même vous surprotégez, hein, que ce soit financier ou pas. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez, surprotégez. Vous êtes assez, vous avez un côté aussi, alors ça peut être la personne en face de vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il y a quelqu'un qui a un côté un peu la tête dans les nuages, là, qui est un peu rêveur, un peu passionné, un côté romantique. Ouais, vous êtes animé par vos émotions. Mais on voit que vous vous surprotégez, vous êtes très méfiant. Alors quand parfois vous n'êtes pas bien, vous vous découragez, là. Hein. Ben vous vous mettez dans votre coquille, comme je dis tout le temps. C'est votre zone de confort, cette petite coquille. Hein. C'est là où vous vous sentez en sécurité. Bon. Par rapport il y a peut-être quelque chose aussi, on a envie d'un nouvel objectif. Alors, ça peut être aussi... alors, peut-être qu'on se décourage par rapport à ce nouvel objectif, hein, c'est possible. On a envie de créer quelque chose, c'est possible. Ou on est plein d'ambition, d'accord, on est excité, là, on a envie de... Voilà, on a peut-être envie de présenter un projet, Bon,
On a envie de mettre quelque chose, là, un nouvel objectif, qui soit familial, professionnel. Bon, c'est fort possible. On voit qu'il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Bon. On me parle aussi que pour certains, peut-être que vous avez dû réapprendre certaines choses, être en formation, passer un diplôme, reprendre des études, c'est possible. En tout cas, voilà, vous avez appris quelque chose et on va valider vos compétences. Hein. Vous allez développer votre autonomie. Il y a un premier petit succès pour vous. Il y a une officialisation. Alors, ça peut être, voilà, on a envie d'ouvrir quelque chose, créer quelque chose. Voilà, on valide vos compétences. C'est quelque chose de nouveau. On va vers une nouvelle page blanche, de toute façon. Hein. Il y a un amour naissant. Je pense que c'est assez pro. Bon, après, peut-être que vous allez aussi vers une nouvelle direction sentimentalement. Hein, ou peut-être les deux, pourquoi pas. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de créer. Donc, c'est fort possible que voilà, vous avez passé une sorte d'examen, une sorte de diplôme. Et vous avez envie de vous diriger vers comme si c'était, par exemple, de la peinture, ou pourquoi pas. On me parle, ou autre, hein, c'est pas obligé. On me dit que vous avez peut-être pensé à vos intérêts personnels, là. Oui, vous avez peut-être dû abandonner une partie de vous pour faire un choix stratégique pour vous voir trahir contre votre gré, pour vous diriger bon, vers votre passion, on va dire, une nouvelle passion, un amour naissant. Allez, je continue. Donc ça peut être sentimentalement, professionnellement. J'ai l'impression que c'est pro, mais après ça peut être sentimental, ça peut être les deux. Hein. On n'oublie pas. Hein. Prenez comme ça résonne par rapport à votre vie. Hein. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle des lumières d'Inanna. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est dans ce sens, oui. On voit que vous hésitez. Vous êtes en pleine réflexion. Il y a pas mal de doutes. Et pourtant, on dit bien que vous êtes guidé. L'univers vous guide, d'accord? Il y a un passage pour vous. Là, il y a un passage et une transition par rapport à une femme. Alors, c'est peut-être vous, la femme. En tout cas, il y a une femme, une féminine. Hein. Après, ça peut être un homme aussi, pourquoi pas, avec une énergie féminine. Il y a quelqu'un qui doit... voilà, on hésite à passer cette porte-là, cette transition. Hein. Donc, on voit qu'on a besoin de se relaxer, là, le corps et l'esprit. Pourquoi pas, il y en a certains peut-être qui méditent. Hein. On voit qu'aussi, on a un travail là dans lequel on a fourni beaucoup d'efforts. Bon, en même temps, c'est quelque chose qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Je pense qu'on sera plus épanoui, qu'on aura plus de bonheur courant l'été. C'est possible. Surtout si par rapport à un nouveau départ qu'on va recommencer. Il y a une seconde chance pour vous là. Il y a un nouveau départ, on recommence quelque chose, mais l'épanouissement sera vraiment sur l'été, je pense. Que vraiment, voilà, il faudra un petit peu de temps, on redémarre quelque chose, mais c'est cet été qu'on sera vraiment épanoui. Voilà. Alors peut-être professionnellement, peut-être avec... voilà. Bon. Même si vous avez des doutes, hein, on voit bien que vous êtes guidé. Donc, vous aurez vos réponses. Puis on l'a vu, vous étiez très pas prévoyant, hein, c'est pas le mot que je voulais dire. Vous préservez. Oui, mais il est là, tiens. Très méfiant. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Celui-ci, je le pousse. De quoi on parle? Bon, pour certains, on peut me parler d'une relation peut-être dans le mensonge, peut-être un peu secrète. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont rencontré leur prince ou leur princesse charmant. Hein. Le prince, on a envie, en tout cas, de protection ou de protéger, là, quelqu'un. Mais on est très méfiant. Ah bah, vous êtes très, très méfiant. Hein. Ouais. Alors, peut-être que aussi, vous avez un manque de confiance en vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a séduit, là, hein, qui a énormément de charisme. Et il va falloir prendre une décision. Hein. Alors, peut-être qu'on refuse d'affronter la réalité parce que peut-être qu'on est dans une relation un peu... de manipulation, peut-être un peu toxique, parce qu'il y a peut-être un des deux qui est engagé, peut-être les deux. Et peut-être que ça a été un peu compliqué à un moment. On sait qu'on est sous emprise. Alors, peut-être que... Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a eu des disputes, je ne sais pas, ou quelqu'un du passé. En tout cas, il y a une réconciliation, si c'est le cas, si ça s'est mal passé. Et il y a une amélioration, d'accord, dans cette histoire. Il y a le soleil qui revient après les nuages. Bon. Dans une relation un peu secrète, si vous avez eu des difficultés, peut-être par rapport à un choix que vous n'arrivez pas à faire, parce que vous
Vous surprotégez aussi, ou peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être ça qui vous agace. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder avec d'autres oracles. On va regarder avec celui-ci. Non, on va regarder... Non, on va regarder avec celui-ci. Allez, de quoi ça me parle, ça? On parle dans votre maison. Vous avez une voyante. Alors, ça peut être vous qui avez des ressentis, tout simplement. Hein, ou peut-être que vous avez consulté une voyante. C'est possible aussi qu'il va donner des réponses à vos questions. Bon, en tout cas, sinon, il faut écouter vos ressentis. De quoi on parle? On me dit qu'il y a peut-être eu... Il y a peut-être une rupture, là. Et qu'on a honte, en fait. On fait l'autruche par rapport à cette rupture. Bon, peut-être que c'est vous qui allez activer cette rupture, ou c'est peut-être vous qui avez été quitté, je ne sais pas. On me dit qu'il y a aussi, côté financier, on voit une progression. Hein. Bon, pour certains, vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle. Alors, la flamme jumelle, c'est pas toujours une flamme jumelle, c'est par contre, on a souvent un parcours flamme jumelle. Donc, c'est un parcours compliqué. C'est possible qu'il y en ait un des deux qui soit engagé, voire les deux. D'accord? En tout cas, c'est un cadeau de l'univers. Même si c'est compliqué, c'est un cadeau de l'univers. On vous dit pourquoi votre ex revient. Alors, ouais, il y a peut-être eu une rupture. Bon, on me dit qu'il vous bloque. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Alors, il y a des blocages. Bon, on me dit qu'il faut écouter votre ressenti, qu'il y a la loi divine et la loi juridique qui vous se mettent en marche. D'accord? Par rapport à tout ce qui est divin, écoutez votre ressenti. Si vous pensez que c'est votre flamme jumelle ou si vous pensez que vous êtes guidé, écoutez. On me parle du printemps-été, là encore, pour vous, hein, pour la consultante. Bon, il va se passer des choses. Là, on me dit qu'il y a eu peut-être des disputes, mais il arrive et il vous aime. Bon, après des disputes, il revient. On me parle qu'il y a peut-être une rencontre un peu coquine, là. C'est peut-être... pour vous, c'est comme un jackpot, cette rencontre. C'est comme le gain du loto, c'est possible. Alors, après, on peut me dire aussi que vous avez gagné au loto. Mais sinon, c'est vraiment que vous avez... C'est un cadeau, en fait. D'accord? Alors, peut-être que vous avez eu cette sensation que sexuellement, ça a été waouh! On a gagné un loto. Hein. Vous avez gagné la loterie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder des petits messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, les scorpions? Bon. Il y a un lien, alors c'est pour certains qui sont engagés, ou ça peut être votre autre, il y a un lien là, familial peut-être, qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête avec un... On nous dit que c'est une chance pour vous, d'accord? Le fait que ça s'arrête. Bon. On me parle, vous voyez, il y a un contrat, quelque chose qui était sous contrat, qui est un échec. Alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de mariage, voilà, il y a un échec, mais on se surprotège. On se protège là, par rapport à cet échec. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, vous aurez le retour d'un examen. Alors, peut-être que vous avez passé des examens de santé ou peut-être un examen, pourquoi pas une candidature, quelque chose, un concours. En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui se... On a les réponses de la loi. Bon, ça peut être... Qu'est-ce qu'on a pu... Ça peut être un divorce aussi, pourquoi pas. Hein, différentes choses. Bon. C'est quelque chose qu'on a examiné et qui a eu la loi et on a un retour par rapport à ça. Ouais. On voit qu'on a peut-être une relation avec quelqu'un qui est à distance. On voit qu'il y a une trahison et que ça crée pas mal de jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux dans cette histoire. Bon, on voit qu'il y a des nouveaux projets pour une femme ou un homme, hein, énergie féminine. On voit qu'il y a des nouveaux projets. Il y a peut-être même une grossesse envisagée, pourquoi pas. Pour ça, alors s'il y a une femme qui a envie d'enfant, hein, là, c'est protégé. Vous avez la meilleure carte, donc vous pouvez suivre cette idée, ce rêve. Si c'est un rêve pour vous, avec des difficultés, on voit en tout cas que vous êtes, bon, pour certaines, hein, je vais dire ça comme ça, il y a vraiment la meilleure carte du jeu à côté de la fécondité pour une femme. Donc, soit c'est des nouveaux projets, ou soit c'est pourquoi pas la fécondité. Bon, voilà, on va pousser ces oracles, on va regarder le reste. On va regarder avec celui-ci. De quoi on parle? Bon, vous êtes très prudent, hein, parce qu'on me parle que les choses... Alors, vous êtes prudent, mais les choses, elles ne sont pas comme elles semblent être, d'accord? On me dit que pour vous, tout va s'éclairer.
On me dit bien que des fois, vous êtes fatigué, vous manquez de motivation, et pourtant, vous êtes vraiment guidé. Hein, ils le disent, hein, il y a vraiment un ange gardien près de vous. Alors, ça peut être un défunt, mais c'est peut-être aussi, des fois, c'est pas votre défunt, hein, vos propres défunts. Des fois, ça peut être un archange, ça peut être... voilà, on est guidé, en tout cas. Il y a quelqu'un qui a vraiment un manque de confiance en lui, hein, ou en elle. Il est nécessaire que vous preniez conscience de vos qualités que vous possédez. Pour moi, il y a une renaissance, d'ailleurs, par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentiez pas bien dans votre peau, et courant printemps, c'est possible qu'il y ait une renaissance, d'accord? De quoi on me parle d'autre? On me dit que de toute façon, pour quelqu'un qui est ancré, hein, il y a peut-être quelqu'un où on a envie de s'ancrer avec quelqu'un, quoi qu'il arrive, et ça va bouger assez soudainement. Ouais. On me dit que vous êtes protégé. Vous allez avoir une chance, alors qu'en face de vous, il y a peut-être un rival ou une rivale. Hein. Vous êtes en compétition, je pense. Peut-être un des deux qui est engagé, comme je vous disais. On me parle que pour le moment, la relation qui est... on vous dit... il y a quelqu'un qui vous a peut-être dit non pour le moment, mais c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour plus tard. Alors, si vous avez l'intention de faire une déclaration d'amour, pour le moment, on vous dit non aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. Attention, pas de déclaration d'amour pour le moment. On me parle de quoi? On me parle, il y a c'est la fin d'un cycle pour un homme plutôt brun, une femme. On me parle, il y a quelqu'un qui est un peu perdu, qui ne sait pas quelle solution trouver, quelle porte prendre. On me dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur la situation. Si vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quelle direction prendre. On me dit que tout est encore possible. De toute façon, vous allez vers l'abondance. D'accord? Elle est aussi financière. Quand on voit... c'est une abondance dans tous les sens du terme. Donc, si vous n'y croyez plus, c'est peut-être qu'une histoire de temps. Je continue. Je pousse celle-ci. On va continuer de voir ce que l'on nous dit d'autre. Alors... ça, c'est fait. Je les retourne, je ne voudrais pas vous les faire deux fois. De quoi on me parle? Ça, j'ai... Non, ça, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est le professionnel. On le fera après, le professionnel. Alors, de quoi on me parle encore pour vous? Alors, on dit que de toute façon, c'est que vous soyez célibataire, en couple, ou voilà, avec une relation triangulaire, vous attirez votre âme sœur, d'accord? Vous avez peut-être fait des prières, ou voilà, vous allez l'attirer. Quoi qu'il arrive, vous l'avez déjà attiré. On me dit que vous pourrez avoir confiance. Confiance dans cette situation, ça vous demande d'avoir la foi. Donc, gardez la foi par rapport à votre âme sœur. On me dit à cette personne, en tout cas, qui vous fait chavirer votre cœur, on me dit que c'est vraiment très très fort. Il y a de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à cette personne. Peut-être que ça vous déstabilise. On me dit qu'il y a peut-être aussi, par contre, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, les finances et les carrières sont peut-être sa priorité, votre priorité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, qui ne travaille pas, ou bon... Ça va être compliqué d'être ensemble à cause des finances et carrières. Peut-être qu'on met, comme je vous dis, son professionnel en avant et la situation sentimentale après. De quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder avec celui-ci. Alors, on dit qu'il y aura un changement positif dans une relation existante. D'accord? On me dit que c'est peut-être quelqu'un avec qui on a des attentes différentes. Il va falloir vous écouter émotionnellement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut un enfant ou qui va avoir un enfant. Il y a une histoire d'enfant. Alors, peut-être qu'il y en a un qui veut un enfant, l'autre n'en veut pas. D'accord? Alors, c'est possible aussi, on me dit... Alors, on me dit qu'il y a une personne qui vous a blessé. Émotionnellement, on a eu l'impression d'être humilié par cette personne. Et celle-ci n'est pas votre âme sœur, par contre. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Il y a quelque chose. Ou alors, tout simplement... Alors moi, je n'avais pas ressenti ça la première fois, donc je vais rester sur mon premier ressenti. Pour moi, il y aura des changements positifs dans une relation qui existe. C'est quelqu'un avec qui on a eu des attentes différentes. C'est quelqu'un avec qui on a eu un enfant, je pense. Mais la personne avec qui on a eu un enfant n'est pas notre âme sœur. C'est quelqu'un plutôt qui nous a causé des douleurs émotionnelles, peut-être des blessures d'humiliation. Donc, si vous êtes en couple, avec quelqu'un qui un jour vous a pu vous humilier peut-être, hein, on a une blessure d'humiliation, on a peut-être été trompé, etc. Et on a peut-être des enfants avec cette personne n'est pas votre âme sœur, peut-être que vous avez des attentes différentes. Bon, en tout cas, il y aura quand même un changement positif.
voyez comment ça vous parle. Hein. Je dis plusieurs façons pour essayer que ça résonne en vous. Hein. De quoi on parle d'autre? Bon, là, on va peut-être plus comprendre. Il y a un couple. Il y a un couple, quelqu'un qui est en union. Hein, on voit que, bon, il y a peut-être un problème de comportement. Il y a un problème d'équilibre, là. Peut-être que c'est quelqu'un qui... alors, dans ce couple, peut-être on n'a pas confiance en soi. Peut-être qu'on mange trop, peut-être qu'on mange pas assez, peut-être qu'on n'a pas confiance aux qualités que l'on a. Vous voyez, c'est comme si on n'avait pas... on se renvoyait une mauvaise image, en fait. Voilà. Donc, on n'a peut-être pas confiance en l'image que l'on a. C'est possible. Bon, on me dit aussi que dans ce couple, il y a quelqu'un qui se sacrifie. Ou c'est peut-être comme si on restait dans un couple, là, et c'est un peu comme si on s'était abandonné, en fait. Hein. On est dévoué, mais c'est une sorte de sacrifice dans ce couple. On me dit que maintenant, il va falloir suivre vos rêves, vos intuitions, ce que vous ressentez intimement. Bon. De quoi on me parle encore? Ça, j'ai fait. On va regarder sur vous et sur votre autre. Maintenant, depuis quelques temps, là, enfin, c'est cette fois, je crois. Je suis perdu, moi, des fois. On va regarder l'évolution sur vous et sur votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour vous, qu'est-ce que je vous ai tiré, mes scorpions? Ça, c'est vous. C'est les scorpions. Je vous ai tiré le temps. Un doute profitable, un vœu exaucé et des mensonges. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on me dit? Votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Alors, vous, là, c'est les messages que votre autre veut vous dire. Quelques messages de son cœur. Alors, de votre côté, on me parle de quoi? Bon, on me dit qu'il y a l'importance du temps de votre côté. On patiente avant de prendre un nouveau départ, avant de prendre peut-être une décision, d'accord? De votre côté, vous avez un doute qui est plutôt profitable, parce que on pense que l'autre est sa flamme jumelle, par exemple, même si on n'est pas certain, hein, on a des doutes, d'accord? On me dit qu'il y aura un vœu exaucé, il y a comme un miracle dans quelque chose qu'on attend, une relation sentimentale amoureuse. On me parle aussi qu'il y aura, c'est une relation dans le mensonge. Bon, ça va être une relation secrète, il y en a peut-être un des deux qui est engagé, pourquoi pas les deux. Du côté de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, on me parle de gestation. Alors la gestation pour un homme, c'est une préparation secrète. Pour une femme, ça peut être une grossesse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a envie d'enfant, qui a envie de... Bon. On me parle que c'est quelqu'un qui va maîtriser ça. Il va maîtriser ses peurs, sa préparation, sa grossesse, pourquoi pas. En tout cas, on maîtrise surtout ses peurs. Bon, on va réussir à se libérer. Alors, on va se libérer, on quitte une relation pour un autre. Donc, pour une autre. Donc, je pense que votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est possible qu'elle va devoir se libérer pour être avec vous. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui va retrouver son indépendance. Bon, donc c'est vraiment, on prend un nouveau départ. D'accord? Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc c'est quelqu'un, peut-être que c'est possible que vous ayez un enfant avec elle. Hein, ou alors peut-être qu'elle a un enfant, on a vu des enfants. Hein, elle est peut-être déjà enceinte, je ne sais pas. On me parle de quoi d'autre? On me dit qu'entre vous, il peut y avoir une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui cherche un compromis, une solution, qui veut arranger les choses. En tout cas, il y en a un de vous deux qui veut arranger les choses. Il y a une réconciliation. On me parle que par contre, le temps. Le temps, il est important dans cette relation. Alors, peut-être que cette personne, elle manque de temps pour vous. Elle est très occupée en ce moment, très sollicitée. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle n'ose pas? Alors, elle vous dit qu'elle reste bloquée sur son passé. Il y a peut-être des choses du passé qui la bloquent. Elle dit, j'ai beaucoup de choses à régler. Mais c'est ce qu'on ressent énormément dans ce jeu. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très occupé. Bon, c'est quelqu'un aussi qui tire les leçons de ses erreurs. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous. Que dit son âme? On va tirer qu'un seul message. Un message de son âme. Si je ne casse pas tout. Que dit son âme? Je ne voulais pas le tirer, mais on va en prendre un quand même. Je ne suis pas disponible. Bon. Ça, je m'en doutais un peu. Donc, votre autre est vraiment engagé. Hein. C'est quelqu'un qui peut être aussi préoccupé. Hein, ou
C'est ça, être pas disponible. Elle n'est peut-être pas disponible comme on a vu là. J'ai beaucoup de choses à régler. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est préoccupé ou qui a déjà quelqu'un à ses côtés. Bon, ça le rend ou ça le rend pas totalement réceptive à votre amour. D'accord? Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. D'accord? Bon, ça c'est plutôt pas mal. Il y aura une réconciliation avec le temps. C'est quelqu'un qui est vraiment occupé, mais qui... voilà, engagée ou pas engagée, c'est juste le fait qu'elle soit pas très occupée, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Bon, il y a un vœu exaucé pour vous, peut-être vous qui êtes engagé, hein, c'est une relation dans le mensonge, alors vous, lui, elle, les deux, c'est possible aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je vais regarder le professionnel. Ah, professionnellement, le sentimental, j'ai tout fait, oui, je vérifie, oui. On fera le tirage à choix après avec les cailloux. Là, je vais regarder un petit peu le professionnel. De quoi on parle? Bon, on parle que vous avez envie de partir à l'aventure. Vous allez avoir une opportunité, vous avez envie de vous mettre un défi, là, des projets. Vous avez des projets très stimulants. Hein. On me parle qu'il y a peut-être eu par contre des conflits sociaux. Vous avez peut-être été... vous avez peut-être eu des conflits sociaux, vous avez peut-être connu des grèves, des manifestations autour de vous, des réformes, il y a des choses comme ça qui fait que, voilà. Bon, on vous dit de rester informé sur la situation, comprendre les enjeux qui sont sous-jacents. Bon, alors, c'est peut-être pour ça que vous avez eu envie de prendre une opportunité après des grèves, des conflits sociaux. Bon, on me dit que de toute façon, alors pour certains, vous avez peut-être dû passer un concours, ou vous avez peut-être fait des examens, enfin, voilà, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Les examens seront réussis. Vous allez obtenir, il y en a qui vont, félicitations, on vous dit que votre sérieux et votre discipline, logiquement, vous devriez obtenir un concours. Bon, on parle de quoi? Alors attention à la météo, c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce qu'on voit pour certains, malheureusement, en France, et puis dans les autres pays, je ne sais pas, j'ai pas tout regardé, mais il y en a qui ont malheureusement les pieds dans l'eau. Voilà, donc il y a pas mal de catastrophes naturelles, hein, plus ça va, plus il y en a. Et donc vous risquez d'avoir un problème, alors c'est pas obligé que ça soit à ce point, mais vous pouvez être victime d'une catastrophe naturelle, ça peut être les grêlons, comme nous on a eu chez nous il y a 2 ans, ça peut être bon, un problème météorologique, ça peut être ça peut être problématique quand même, il peut y avoir des dommages, ça peut être le vent, ça peut être bon, vous voyez bien. On me parle aussi que vous avez un côté très leadership, vous, hein, vous aimez bien, vous êtes un leader né, vous aimez bien influencer les autres, les pousser vers un changement positif, donc bon, écoutez, continuez de mener la danse, c'est votre truc. On me parle aussi que vous avez pu faire des études coûteuses, hein. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour vos enfants, si vous avez des enfants. Alors peut-être aussi que, bon, c'est des études coûteuses. Votre concours, peut-être que ça a fait des études coûteuses, peut-être que vous avez eu des difficultés à vous réorienter, il peut y avoir de l'endettement aussi pour certains. Bon, c'est des choses côté qui a pu, à un moment, vous avez peut-être frôlé un peu le burn-out là. Vous êtes peut-être sous pression, dans le stress, ou peut-être trop de charge de travail. Hein. Ouais, il y a eu peut-être aussi des échecs. Des pertes de clients, si vous avez des clients, ou une erreur professionnelle, ou peut-être pourquoi pas une faillite, c'est peut-être pour ça que vous êtes réorienté. Bon, en tout cas maintenant, on voit qu'à la fin, on retrouve une stabilité financière, une sécurité de l'emploi. Bon, vous n'aurez pas fait, on voit que même si vous avez vous avez dû vous réorienter ou passer des examens, etc., à la fin, on voit qu'on réussit. Bon, plutôt pas mal. Donc, il faut garder espoir. C'est un long parcours, mais ça a été un sacré défi pour vous, je pense. Hein. Ouais. Vous êtes parti dans l'aventure, là, un sacré défi, mais après un long combat, je pense que vous allez bien réussir. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Professionnellement, je vous ai tiré le paresseux. Je vous ai tiré le rouge-gorge et je vous ai tiré l'hirondelle. Alors, le paresseux, c'est quoi? Le paresseux, avec le paresseux, on me demande, alors c'est l'inverse, vous n'êtes pas paresseux, c'est pas ça, c'est qu'on vous demande de ralentir, de devenir un peu paresseux quelque part. Peut-être que ces derniers temps, tout a été très vite et que vous avez eu la sensation de perdre pied. Alors si c'est le cas, on vous invite à revenir un petit peu à un rythme qui vous correspond, d'accord? Revenez un petit peu en arrière là, ralentissez la cadence, d'accord? On ralentit les choses. Le rouge-gorge, parce que je pense que vous allez... c'est pour votre santé, j'ai l'impression. Le rouge-gorge, de quoi on parle?
on voit que c'est un renouveau professionnel. Alors pour certains, il y a eu peut-être une mutation acceptée, un nouveau défi, comme on a vu, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité, une réorientation aussi pour d'autres. C'est pour ça qu'on a vu des examens pour certains. Hein. Pas que. L'examen, c'est pas qu'on va spécialement avoir besoin de passer par des diplômes, etc. Hein. Ça peut être, voilà, on se réoriente, etc. On passe un concours, voilà. Ça peut être aussi une candidature. Quoi qu'il arrive, par rapport à ce renouveau, je vous ai tiré les rondelles. Les rondelles, c'est les nouvelles. C'est de très très bonnes nouvelles. Donc si vous avez postulé pour un emploi, c'est positif. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas postulé un emploi, c'est que du meilleur, que des bonnes nouvelles que vous allez avoir professionnellement. Bon, c'est très positif. Je suis contente pour vous. Alors, donc, on a terminé tout ça. On va regarder... Est-ce que je vous ai fait les messages de l'univers? Non, je ne vous l'ai pas fait. Que vous dit l'univers? On va faire un petit message de l'univers avec des petits messages. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme petit message? On me dit d'en prendre 5. Je vois le chiffre 5 pour mes amis scorpions du 1er au 15 avril. On dit de croire en toi. Donc, croyez en vous. On me dit l'univers te remercie. Un changement est nécessaire. Allez. Une intervention divine est en cours. Comme quoi, il y a bien une relation divine, il y a quelque chose. Hein. Et je pense que vous le sentez. Écoute ton corps. Voilà. Bon. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Ça, on l'a vu aussi. Hein. Je pense que certains peuvent être en couple. Alors, je ne sais pas si c'est vous, votre autre. Et tellement qu'ils sont mal dans un couple, j'ai eu cette image d'une personne qui est vraiment pas bien dans son corps. En fait, son corps dit stop. C'est le message que j'ai ressenti. Bon, je sais pas si... Alors, soit elle mange trop, soit elle mange pas assez à cause de ce mal-être dans son couple. Bon, ça c'est vraiment particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai ressenti tout à l'heure. Je voulais vous le dire. Bon. On va regarder... allez, on va faire un petit tirage au choix. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser une question. Et je vais vous prendre 3 cartes. Ce sera la réponse à votre question. Allez, pour les scorpions du 1er au 15 avril. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je ne regarde pas pour ne pas être influencé. C'est par là. Je sens que c'est par là. Allez, celle-là. Celle-là aussi, elle me plaît tout à l'heure. Et je vais rester par là. Allez. 1, 2 et 3. Hop là. Ça. Et je vais vous choisir 3 pierres. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Bon. Choix numéro 1, on va prendre la holite. Choix numéro 2, je vais vous prendre un onyx noir. Hein? Et choix numéro 3, je vais vous prendre une sodalite. Une pierre plutôt bleue. Voilà. Alors, la holite, plutôt blanche, l'onyx noir, et la sodalite qui est plutôt bleue. Bon. Je vais vous dire à quoi elles correspondent. Donc, alors, je sais toujours pas par cœur, mais bon, peut-être un jour. Alors, la holite. De quoi on parle avec la holite? Vous pouvez toujours poser votre question. Elle est là. Alors, la holite, elle sert à quoi? Elle apporte une paix. La holite apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions. Elle favorise aussi la tolérance au stress émotionnel. L'onyx noir. Qu'est-ce que l'on dit avec l'onyx noir? Alors, l'onyx noir, l'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits.
Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Avec la sodalite, qu'est-ce qu'on me dit? La sodalite, elle est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Donc, je vous laisse choisir, amis scorpions, et on va les découvrir ensemble. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aolite, choix numéro 1, on me dit quoi? Affirmez-vous. Il va falloir vous affirmer. Choix numéro 2, avec l'onyx noir, on me dit quoi? Obtenez plus d'informations. Il y a certaines choses que vous ne devez pas savoir. Choix numéro 3, avec la sodalite, on me dit oui. Tout simplement oui. Bon. Plutôt très positif quand même. Alors, et pour terminer, on va aller voir un petit message du livre Oracle. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire avant que je vous laisse, amis scorpions? Alors, un petit message pour les scorpions du 1er au 15 avril. Une répétition d'un schéma lié à une croyance limitante bloque l'amour dans ta vie. Là, vous voyez comment ça vous parle. Et quelle belle possibilité. Bon, il y a une belle possibilité pour vous en tout cas. J'aimerais bien... Ah, ce sera peut-être mon titre ça. Plutôt sympa. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu les scorpions. C'était le dernier mot de la fin, puisque c'est terminé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu. Pensez à partager si ça peut aider quelqu'un. Et laissez un commentaire si vous voulez. Ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis, voilà. Et puis, si vous voulez une guidance privée, ben, n'hésitez pas. Je rajouterai, comme je le dis à chaque fois, elle est dans la description de la vidéo. Et je rajouterai dans un premier commentaire épinglé. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite.